Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ultra World. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage extraordinaire à travers la vie de Janet Jackson, la Benjamine de la légendaire famille Jackson, et sa relation complexe avec son frère, l'icône mondiale Michael Jackson. À 58 ans, Janet brise enfin le silence dans un documentaire poignant, partageant des révélations intimes sur leur lien unique, leur triomphe, leur lutte et l'héritage d'une famille qui a redéfini la musique pop. De leur enfance modeste à Gary, Indiana, au sommet de la gloire mondiale, cette histoire est une saga d'amour, de résilience et de défis face à la célébrité. Attachez vos ceintures, car ce récit va vous captiver, vous émouvoir et peut-être même vous surprendre. Alors, commençons. Janet Damita Jo Jackson voit le jour le 16 mai 1966 à Gary, Indiana, une ville industrielle du Midwest américain. Dernière des 10 enfants de la famille Jackson, elle grandit dans une maison modeste de 2 chambres sur Jackson Street, un nom qui deviendra symbolique pour cette dynastie musicale. La famille Jackson, afro-américaine et issue de la classe ouvrière, vit dans des conditions simples, où chaque dollar compte. Leur maison, exiguë pour une famille aussi nombreuse, est un lieu de discipline, de foi et de rêves musicaux. Catherine Jackson, la matriarche, est une figure centrale. Pianiste et clarinettiste talentueuse, elle nourrit des aspirations de chanteuse country, un genre alors dominé par des artistes blancs. Entre son travail à temps partiel chez Source et ses responsabilités de mère, elle transmet à ses enfants un amour profond pour la musique. Joseph Joe Jackson, le patriarche, est un homme aux multiples facettes, ancien boxeur, opérateur de grue chez US Steel, il joue de la guitare dans un groupe local de R&B, The Falcon, pour arrondir les fins de mois. Mais Joe est aussi un père strict, déterminé à transformer ses enfants en stars, une ambition qui façonnera leur destin, pour le meilleur et pour le pire. La famille est profondément ancrée dans la foi des témoins de Jéhovah, une religion qui impose des règles strictes et influence leur éducation. Les enfants Rebi, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, Michael, Randy, Janet, et le jumeau de Marlon, Brandon, décédés peu après sa naissance grandissent dans un environnement où la discipline et la performance sont au cœur de leur quotidien. Janet, la plus jeune, observe ses aînés avec admiration, mais aussi avec une certaine pression implicite de suivre leurs traces. Dans les années 1960, les frères aînés de Janet Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael forment les Jackson 5. Leur talent brut et leur énergie sur scène captivent rapidement les foules lors des concours de talents locaux et des spectacles dans les clubs du Chitlin Circuit, un réseau de lieux afro-américains où les artistes noirs peuvent se produire à une époque de ségrégation. En 1967, ils signent avec Steeltown Records, un petit label local, mais c'est leur contrat avec Motown en 1969 qui change tout. Sous la houlette de Berry Gordy, le patron de Motown, les Jackson 5 deviennent un phénomène. Leur premier single, I Want You Back, atteint la première place du Billboard Hot 100, suivi de EBC, The Love You Save et ILL Be There. Michael, alors âgé de 11 ans, devient la star du groupe avec sa voix cristalline et son charisme magnétique. Entre 1969 et 1974, les Jackson 5 enchaînent 17 succès dans le top 40, dont 6 numéros 1 R&B. Leur style funky soul, leur chorégraphie synchronisée et leur énergie juvénile séduisent un public mondial, brisant les barrières raciales dans une industrie musicale encore segmentée. Ce succès fulgurant permet à la famille de quitter Gary pour s'installer dans le quartier huppé d'Encino, à Los Angeles. Pour Janet, encore enfant, ce déménagement marque un tournant, elle passe d'une vie simple à un monde où la célébrité devient omniprésente. Mais cette gloire précoce a un coût, surtout pour Michael, qui grandit sous les projecteurs, privé des joies simples d'une enfance ordinaire. Janet, bien que fascinée par la musique de ses frères, nourrit d'autres rêves. Enfant, elle aspire à devenir jockey de course ou avocate spécialisée dans le divertissement. Mais le destin en décide autrement. À 7 ans, elle monte sur scène pour la première fois au MGM Casino de Las Vegas, aux côtés de ses sœurs Rebi et Latoya. Cette performance, bien que modeste, marque le début de son parcours sous les projecteurs. Sa voix douce et son charisme naturel attirent l'attention, et elle commence à envisager une carrière dans le divertissement. Cependant, sa relation avec son père, Joseph, complique les choses. Joe, en tant que manager des Jackson 5, adopte une approche autoritaire,
exigeant que Janet l'appelle par son prénom plutôt que papa. Cette distance émotionnelle laisse des traces, et Janet décrira plus tard cette période comme un mélange de respect et de crainte envers son père. Malgré ces tensions, Joe reconnaît le potentiel de Janet et orchestre ses débuts dans l'industrie. En 1976, à l'âge de 10 ans, Janet rejoint le casting de The Jacksons, une émission de variété produite par CBS, où elle performe aux côtés de ses frères. Cette expérience lui donne un premier aperçu du monde du spectacle télévisé, mais c'est en 1977 qu'elle décroche son premier grand rôle dans la sitcom Good Times. Elle y incarne Penny Gordon-Woods, une jeune fille maltraitée qui trouve une famille adoptive. Son interprétation émouvante touche le public et lui vaut des éloges. Janet enchaîne avec des rôles dans A New Kind of Family et Diff'rent Strokes, où elle joue Charlene Dupré de la saison 3 à 6. Elle apparaît également dans la saison 4 de Fame dans le rôle de Cleo Hewitt. Ces expériences, bien que formatrices, sont parfois marquées par des défis personnels. À 18 ans, Janet épouse secrètement le chanteur R&B James DeBarge, une décision impulsive qui pèse sur son bien-être émotionnel. Dans des interviews ultérieures, elle se souvient avec tendresse des moments de camaraderie avec ses co-stars, mais aussi de l'isolement qu'elle ressentait en raison de son mariage tumultueux. En 1982, à 15 ans, Janet signe avec IM Records sous la direction de son père. Son premier album, Janet Jackson, produit par une équipe incluant Angela Winbush et René Moore, atteint la 63e place du Billboard 200 et la 6e place du classement R&B. Bien que l'album reçoive une promotion limitée, il se classe parmi les meilleurs albums noirs de 1983, et Janet est nommée meilleure vocaliste féminine dans cette catégorie par Billboard. 2 ans plus tard, Dream Street, 1984, suit un chemin similaire, atteignant la 147e place du Billboard 200 et la 19e place des charts R&B. Le single Don't Stand Another Chance se hisse à la 9e place des singles R&B. Ces 2 albums, marqués par un style bubblegum pop, posent les bases de la carrière de Janet, mais elle aspire à plus, une identité propre, distincte de l'héritage familial. En 1986, Janet prend une décision audacieuse, se libérer de la gestion de son père et tracer sa propre voie. Je voulais sortir de la maison, m'éloigner de mon père. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire, confie-t-elle plus tard. Cette rupture marque un tournant décisif. Elle s'associe aux producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis, des pionniers du son R&B moderne, pour créer un album qui reflète son identité et ses aspirations. En seulement 6 semaines, ils conçoivent Control, sorti en février 1986. Cet album révolutionnaire fusionne dance pop, hip-hop, funk et R&B avec une énergie brute et une maturité surprenante pour une artiste de 19 ans. Control atteint la première place du Billboard 200, est certifié 5 fois platine et se vend à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Il produit 5 singles dans le top 5, dont What Have You Done For Maître Lately et Nasty, et When I Think of You, son premier numéro 1. Control n'est pas seulement un succès commercial, c'est une déclaration d'indépendance. Inspiré par des expériences personnelles, comme une rencontre traumatisante avec des harceleurs dans la rue, l'album explore des thèmes d'autonomie et de résilience. J'ai pris position, et c'est de là que viennent des chansons comme Nasty, explique Janet. Les clips vidéo, chorégraphiés avec précision, notamment par Paula Abdul, deviennent des incontournables sur MTV, brisant les barrières raciales et genrées dans une industrie encore dominée par le rock. L'album redéfinit le paysage pop et ouvre la voie au genre New Jack Swing. Il remporte 6 Billboard Awards, dont celui de meilleur artiste pop, et reçoit 3 nominations aux Grammy Awards, dont album de l'année. Les critiques saluent son audace, comparant Janet à des icônes comme Donna Summer. Control établit Janet comme une force indépendante, loin de l'ombre de ses frères, et pose les bases de sa carrière légendaire. Comme Janet, Michael grandit sous la férule de Joe Jackson. Les répétitions des Jackson 5 sont longues et rigoureuses, avec des punitions sévères pour la moindre erreur. Cette quête de perfection forge le talent de Michael, mais à un coût élevé. Dans une interview accordée à Gold Magazine en 2002, il confie « J'ai grandi sur scène, dans des clubs, à voir des stripteaseuses, des bagarres, des gens vomir. J'avais 7 ou 8 ans. Ces expériences le privent des joies simples de l'enfance, laissant en lui un profond sentiment de perte.
Les Jackson 5 dominent les années 70, devenant le premier groupe à placer ses 4 premiers singles au sommet des charts. Leur succès, porté par la voix de Michael et leur chorégraphie dynamique, fait d'eux des superstars mondiales. En 1976, ils quittent Motown pour Epic Records, devenant The Jacksons. Jermaine reste chez Motown, et Randy le remplace. Des albums comme Destiny et Triumph produisent des hits tels que Shake Your Body, Down to the Ground, mais Michael commence à se démarquer en solo. En 1979, Michael sort Off the Wall, un album qui marque sa transition d'enfant star à artiste mature. Mêlant funk, disco et R&B, l'album produit 4 singles dans le top 10, dont Don't Stop Till You Get Enough et Rock With You. Vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, il établit Michael comme une force dominante et lui vaut son premier Grammy. Mais c'est Thriller, 1982, qui change tout. Avec des hits comme Billy Jean, Beat It et Thriller, l'album devient le plus vendu de tous les temps, avec plus de 70 millions d'exemplaires. Les clips révolutionnaires, notamment celui de Thriller, redéfinissent le format vidéo et élargissent l'audience de MTV. Michael devient le roi de la pop, mais la pression de la célébrité commence à peser lourdement. Anne et Michael partagent une complicité unique dans leur enfance. Michael la surnomme Dunk, un clin d'œil affectueux à son physique. Mais ses taquineries sur son poids la traitant de cheval ou de vache la blessent profondément. J'essayais d'en rire, mais ça faisait mal, confie-t-elle. Malgré cela, ils restent inséparables, liés par leur amour commun pour la musique et les défis d'une enfance sous les projecteurs. L'ascension fulgurante de Michael avec Thriller crée une distance. Mike et moi avons commencé à suivre des chemins séparés, explique Janet. Les accusations d'abus sur mineurs contre Michael en 1993 aggravent les tensions. Jordan Chandler, un garçon de 13 ans, allègue des abus au Neverland Ranch, déclenchant une tempête médiatique. Janet, sur le point de signer un contrat lucratif avec Coca-Cola, voit l'accord annulé en raison de la controverse. Coupable par association, déplore-t-elle. Leur collaboration sur Scream, 1995, est un moment de retrouvailles. La chanson, un cri de rage face aux accusations, atteint les sommets des charts. Mais le tournage du clip révèle des frictions, l'équipe de Michael isole Janet, la filmant séparément. Il ne voulait pas de moi sur son plateau, raconte-t-elle, ressentant une compétition imposée par leurs entourages. Malgré ces défis, leur amour fraternel persiste, teinté de nostalgie pour les vieux jours. Dès les années 1980, la peau de Michael commence à s'éclaircir, alimentant des rumeurs de blanchiment intentionnel. En 1986, il est diagnostiqué avec le vitiligo, une maladie qui dépigmente la peau, et un lupus discoïde. Pour uniformiser son teint, il utilise du maquillage et des crèmes dépigmentantes, ce qui accentue son apparence pâle. Dans une interview avec Oprah Winfrey en 1993, il déclare « Quand les gens disent que je ne veux pas être qui je suis, ça me fait mal ». Michael subit également 2 rhinoplasties pour améliorer sa respiration et sa voix, ainsi qu'une fente au menton. Sa mère, Catherine, suggère qu'il a pu avoir d'autres interventions, bien qu'il le nie. Sa perte de poids, motivée par un régime pour obtenir un corps de danseur, suscite des spéculations sur une possible anorexie, surtout dans ces dernières années. Un accident lors d'une publicité Pepsi en 1984, où Michael subit de graves brûlures, marque le début de son addiction aux analgésiques. Le stress des accusations de 1993 et des pressions de la célébrité aggrave sa dépendance, le forçant à annuler des dates de sa tournée Dangerous. En 2009, alors qu'il prépare This Is It, une série de concerts très attendus, Michael décède d'un arrêt cardiaque le 25 juin, causé par une overdose de propofol. Cette perte choque le monde et laisse Janet dévastée. Après la mort de Michael, Janet canalise son chagrin dans son article. En 2009, elle livre une performance émouvante de Scream au MTV Video Music Awards, un hommage poignant à son frère. En 2018, pour ce qui aurait été le 60e anniversaire de Michael, elle revisite Remember the Time avec une nouvelle version du clip. Sur Instagram, elle écrit « Tu me manques, grand frère. Pas un jour ne passe sans que je pense à toi. » À Paris, Janet trouve du réconfort en regardant les clips de Michael toute une nuit. « J'ai pleuré, j'ai ri. C'était nécessaire, confie-t-elle.
Ce processus cathartique l'aide à accepter sa perte tout en célébrant l'héritage de Michael. Leur relation, bien que marquée par des tensions, reste ancrée dans un amour profond. Janet s'engage à garder la mémoire de Michael vivante, tout en poursuivant sa propre carrière avec des albums comme Rhythm Nation et The Velvet Rope, qui continuent d'inspirer des générations. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers l'histoire de Janet et Michael Jackson. De leur enfance à Gary à leur domination de la scène mondiale, leur parcours est une ode à la résilience, au talent et à l'amour fraternel face aux défis de la gloire. Quelle partie de cette saga vous a le plus touché? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à célébrer l'héritage des Jackson. À bientôt.